Il nous a permis et nous sommes encore sur nos pieds ce matin pour pouvoir invoquer son nom. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite ce matin à être concentrés, à manifester la joie afin de pouvoir confier sa journée entre les mains de Jésus. Donami lo, Yegame no bebe, si o kodo jinye, Amekaye menye, Amekaye menye, Seigneur Christ, que nous sommes devant Dieu. Nous ne sommes bien devant l'Éternel des armées. C'est pour cela ce matin, nous allons ouvrir notre bouche pour remercier l'Éternel Dieu pour cette belle journée qu'il nous a donnée. Car ce n'est pas tous ceux qui ont vu la journée d'hier, ce n'est pas tous qui ont vu la journée d'aujourd'hui. Mais c'est par l'amour de Dieu, c'est grâce à sa bonté qu'il nous a donné cette journée et nous sommes sur nos pieds ce matin. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, ouvrez votre bouche et remerciez l'Éternel des armées. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous te remercions et nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu essaies de faire dans notre vie. Oh Éternel Dieu des armées, Père, nous te remercions pour cette belle journée que tu nous as donnée. Nous te remercions pour cette journée que tu nous as donnée. Oui, Papa, nous te remercions beaucoup. Car c'est toi seul qui as le pouvoir de nous réveiller. C'est toi seul qui as le pouvoir d'ordonner à tes anges. Et tu as ordonné vraiment à tes anges. Et ils nous ont surveillés, gardés tout au long de cette nuit. Car nous ne savons pas ce qui s'est passé dans la nuit. Mais c'est toi seul qui le sais. Et tu as ordonné à tes anges. Et ils nous ont surveillés. Ô Éternel des armées, Père, reçois l'adoration. Reçois notre louange. Reçois nos remerciements. Nous ne sommes pas dignes de rentrer devant toi, mais avec notre bouche, nous te remercions, car nous n'avons rien à te donner. Ô Éternel de tes armées, Père, reçois notre adoration dans le nom de Jésus. Oui, remerciez Dieu pour la vie qu'il vous a donnée. Remerciez Dieu pour la santé qu'il vous a donnée. Remerciez Dieu pour cette journée que vous avez vue. Car ce n'est pas tout ce qu'on vu la journée d'hier. Ce n'est pas tout ce qu'on a vu cette journée. D'autres se sont levés avec des couvertures, avec des maladies. D'autres se sont levés avec des problèmes. Mais vous, Dieu vous a gardé. Et aucun problème n'est venu sur vous. Dieu vous a gardé. Et la maladie ne s'est pas manifestée en vous. Mais ouvrez votre bouche. Remerciez-le du fond de votre cœur. Car il ne veut rien. Il veut juste que vous soyez reconnaissants avec tous ces bienfaits. Et toi qui reconnais les bienfaits de l'Éternel, si tu le glorifies et tu le remercies, il va encore te faire plus et davantage. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, levez votre voix ce matin et remerciez l'Éternel de ses armées. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous mettre en genoux devant la face de l'Éternel et nous allons lui demander pardon sincèrement pour tout ce que nous avons fait et qui n'honore pas sa gloire. Car nous avons eu des pensées négatives qui n'honorent pas la parole de Dieu. Nous avons fait des démarches qui n'honorent pas la parole de Dieu. C'est pour cela ce matin, avant de compter sa journée en Jésus, nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs et nous allons demander le pardon de nos péchés. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez à l'Éternel des armées d'avoir pitié et de vous pardonner ce matin vos péchés.
vos transgressions. Oui, frères et sœurs en Christ, car nous sommes tous des humains et aucun être humain vivant sur la terre ne peut dire qu'il est sans péché. Tout le monde est un pécheur. Mais vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui êtes appelés de Dieu, vous devez reconnaître à chaque fois que vous avez péché et vous allez demander le pardon sincèrement de votre cœur. Car l'Éternel de tes amis, c'est un Dieu qui déteste le péché. Mais toi qui reconnais que tu es un pécheur, si tu pries, tu t'humilies et tu t'agenouilles devant sa face et tu demandes sincèrement le pardon de tous tes péchés et ça vient de ton cœur, il va t'exaucer et il va te pardonner. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, ce matin, reconnaissez amèrement que vous êtes des pécheurs, les péchés de vos aïeux, les péchés de vos parents. Oui, vous connaissez très bien ce qu'on adore dans votre famille paternelle et dans votre famille maternelle. Est-ce que c'est en rapport avec la parole de Dieu? Si ce n'est pas en rapport avec la parole de Dieu, demandez aussi le pardon de toutes ces choses. Car ces violences viennent des blocages. C'est grâce à ces péchés que nous ne sommes pas rattachés à Dieu. C'est grâce à ces péchés que vous demandez et vous ne trouvez pas. C'est grâce à ces péchés que vous priez et vous ne recevez pas les résultats de votre prière. Oui, demandez aujourd'hui sincèrement le pardon de tous vos péchés. Ô Éternel de tes armées, Père, nous te demandons le pardon de tous nos péchés, car nous reconnaissons que nous avons péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Ô Éternel, aie pitié de nous. C'était dans l'ignorance que nous avons commis ces faits. C'est quand nous étions dans l'obscurité et nous ne t'avons pas connu que nous avons commis ces péchés. Et une fois que nous sommes venus dans la lumière, et nous avons su désormais que c'est toi seul qui peut nous sauver. Ô Éternel, aie pitié de nous maintenant. Prends pitié de nous. Ne regarde pas le poids de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous et exauce nos supplications et pardonne nos péchés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à Jésus et ben vous levez sur vos pieds, car l'Éternel de tes armées a exaucé votre prière et il vous a pardonné. Célébrez l'Éternel de tes armées pour cela. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons demandé le pardon de nos péchés. Nous allons demander à ce que le précieux sang de Jésus, c'est ce sang la seul qui peut nous rendre purs. C'est ce sang la seul qui peut nous laver et nous serons purs devant Dieu. C'est pour cela ce matin, nous allons encore demander que le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que nous soyons lavés dans ce sang et que tout ça nous purifie entièrement de toutes nos iniquités. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez le précieux sang de Jésus-Christ. Car c'est dans ce sang que nous avons le salut. C'est dans ce sang que nos péchés sont pardonnés. C'est pour cela, frères de ceux en Christ, ce matin, priez et demandez le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ça nous lave entièrement ce matin, que ça nous purifie, afin que nous soyons purs, blancs comme la neige, devant l'Éternel. Oui, priez et demandez sincèrement du fond de votre cœur que ce sang vous lave et vous purifie. Éternel Dieu des armées, Père, nous te demandons de nous purifier ce matin par le sang de l'agneau immolé, par le sang de Jésus-Christ, car c'est dans ce sang que nous avons le salut. C'est dans ce sang que nos péchés sont pardonnés. Oh papa, oui, que ce sang nous lave entièrement, que nous soyons purifiés entièrement dans ce sang. Oui, Éternel Dieu des armées, Père, car sans le sang de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous pouvons faire? Sans le sang de l'agneau immolé, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est pour cela ce matin, on ne peut pas être pur et de tenir devant toi, toi qui es plus en tâche. C'est pour cela, ce matin, nous demandons à ce que le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, quand ça nous lave et nous purifie entièrement. Oui, priez, quand ça vous purifie maintenant ce matin. Priez dans le nom de Jésus. Priez, demandez la purification. Car vous ne pouvez pas être impur et rester devant Dieu. Il faut être pur avant de rentrer devant l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, ouvrez votre bouche ce matin. Quand le sang vous purifie et vous lave entièrement de toutes vos iniquités. Au nom
de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Cette phase est pour demander la force. La force pour fuir le péché. Car un chrétien, qu'à chaque fois, c'est lui qui pêche. Non, nous devons imiter notre Dieu. Notre Dieu déteste le péché. Et nous aussi, nous devons tout faire pour fuir le péché. Car c'est le péché qui nous arrière de Dieu. Mais pour être rapproché de Dieu, nous devons fuir le péché. Mais nous ne pouvons pas faire cela sans la force du Christ, sans la force de Jésus-Christ. C'est pour cela ce matin, frères et sœurs en Christ, nous allons encore demander. Car il a été dit, demandez et on vous donnera. Nous allons encore demander ce matin que la force de Dieu, que Dieu nous donne la force nécessaire qu'il faut pour pouvoir fuir le péché enfin et pour pouvoir respecter sa parole. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, priez, demandez, demandez. Demandez la force, car c'est la force de Dieu, vous ne pouvez pas y arriver. Sans la force de Dieu, vous ne pouvez pas faire le péché. Oui, priez, priez, demandez que le Saint-Esprit, que Dieu vous donne la force ce matin. La force pour le péché, la force pour prier en tout temps et en tout lieu. La force qu'il faut, et vous allez marcher selon la parole de Dieu, qui vous donne maintenant sa force. Oui, frères et sœurs en Christ, priez, priez, priez. Ne soyez pas enfermés. Demandez et on vous donnera. Demandez cette force ce matin. La force que vous allez utiliser pour marcher tout au long de cette journée. La force que vous allez utiliser pour fuir le péché, pour rester loin dans vos proches. Mais demandez cette force ce matin. Et l'Éternel tous les armées va vous accorder cette force. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez très bien qu'aucun chrétien ne peut faire quelque chose sans la présence de cet esprit. C'est pour cela ce matin, nous allons demander que le Saint-Esprit habite en nous. Car notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et le travail débalayé et bien orné. Nous allons à présent appeler le Saint-Esprit qu'il habite dans son temple. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez la présence du Saint-Esprit, demandez que l'Esprit Saint vous habite maintenant. Car vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes les élus de Christ. Vous pouvez demander que l'Esprit divin, la flamme divine, s'affronte maintenant à eux. Oui, priez, priez, priez. Demandez sincèrement que le Saint-Esprit habite en vous. Car sans l'Esprit Saint, vous ne pouvez rien faire. Sans l'Esprit de Dieu en vous, la chair va vous dominer. Oh, nous devons tout faire pour dominer la chair. Oui, priez ce matin, que le Saint-Esprit habite en vous, avec que les désirs de la chair soient voilés dans votre vie. Oui, priez, priez, priez. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel pour l'Esprit Saint qui vous a donné ce matin. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Car Dieu nous a donné à nous une santé et nous sommes debout dans sa maison. Nous allons avoir une pensée positive pour tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, ou soit dans les maisons, et qui n'ont personne pour venir à leur aide. C'est Jésus seul qui guérit. C'est lui qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Qu'il étend sa puissante main, afin que tous ces malades reçoivent leur guérison. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, priez, demandez. Priez pour les malades ce matin, car vous avez la santé. Les autres n'en ont pas. Et vous savez que le Saint-Esprit, l'Esprit, est dans sa puissance de ces malades, afin qu'ils reçoivent la guérison ce matin.
De Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier pour tous ceux qui se trouvent dans les prisons, ceux qui ont des problèmes et qui sont renfermés sur eux et ils sont en train de dépérir. Nous allons prier pour eux. Que l'Éternel Dieu des armées, lui qui a délivré Pierre de la prison, qu'il délivre aussi cette personne, afin que tous ces prisonniers sortent de leur prison et rejoignent leur famille. Car c'était dans l'ignorance qu'ils ont commis ces crimes. Mais maintenant, ils ont pris conscience que ce qu'ils ont fait n'était pas bien, que ce qu'ils ont fait n'était pas conforme à la parole de Dieu. Et ils regrettent maintenant que l'Éternel, lui qui est le juge des juges, le procureur des procureurs, exerce son dernier jugement, afin que tous ces prisonniers sortent maintenant et soient libres de leur mouvement. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez, priez pour tous ceux qui sont dans les prisons. Car ce n'est pas le fait d'aller seulement en prison qui est la chose. Même si toi tu es dans des problèmes, tu es dans des soucis, tu es dans des persécutions, et ce n'est pas lié pour toi, et tu t'es péri, tu es en prison. Donc frère de Seigneur Christ, oui, prions spécialement pour ces personnes-là, que l'Éternel des armées et quelques puissantes mains, afin qu'ils sortent de là et rejoignent les familles respectives. Oui, priez dans le nom de Jésus. Oui, priez pour le Seigneur Christ. Oh Éternel des armées, Père, nous te supplions maintenant ce matin. Et nous prions pour tous ceux qui sont dans les prisons. Oh Éternel, délivre-les maintenant. Délivre-les. Sors-les de là. Sors-les de là. Car c'est toi seul qui es capable de les faire sortir de la prison. Oh, ils se trouvent. Oh Éternel des armées, délivre-les. Sors-les de la prison. Afin qu'eux aussi, ils puissent rejoindre les familles. Au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier pour les orphelins, car eux, ils sont plus persécutés. Lorsqu'ils n'ont pas de père, n'ont pas de mère, la famille les persécute. Et on les arrache même le bien de leurs parents. Et ils sont abandonnés dans les rues. Et ils souffrent énormément. Nous allons prier pour eux ce matin. Car l'Éternel a dit, ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner. Mais moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Donc nous allons prier pour eux. Lui qui est le père des orphelins. Qu'il envoie maintenant les bienfaiteurs. Ceux qui peuvent donner la joie à ses enfants. Afin que ces enfants aussi retrouvent la joie, retrouvent la paix, retrouvent l'amour. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous remettons en tes saintes mains tous ceux qui sont des orphelins, tous ceux qui sont persécutés et qui n'ont personne. Tu as dit tout le monde peut t'abandonner, mais toi tu ne vas jamais nous abandonner. Oh Éternel Dieu des armées, Père, sera-tu là et que nous avons souffrir? Sera-tu là et que tu vas souffrir? Oh Éternel, envoie-les maintenant les bienfaiteurs. Ceux qui peuvent les aider à avoir la joie du cœur, à avoir la paix du cœur, à avoir l'amour du cœur. Oh Éternel, des armées, Père, envoie-les les bienfaiteurs maintenant ce matin, car ils souffrent énormément et ils crient vers toi. Père, exauce maintenant leur prière, exauce leur supplication, afin que les personnes de bonne volonté puissent les aider et les donner la joie du cœur, dans le nom de Jésus. Car ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. C'est pour cela ce matin, nous te les confions maintenant. Les orphelins, les veuves, les délaissés. Oui, papa, sauve-les ce matin. Délivre-les maintenant ce matin. Envoie les bienfaiteurs, afin qu'eux aussi, ils puissent
puissent connaître désormais qu'ils ont un Dieu qui les écoute. Oui, priez, priez, priez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons prier est arrivée pour écouter la parole de Dieu. Car nous ne pouvons pas confier cette journée sans écouter la parole de Dieu. Donc nous allons écouter sa parole. Et j'invite tout un chacun de nous à entrer en soi. Car c'est dans cette parole que vous allez avoir le désir de votre cœur. C'est dans cette parole que vous allez recevoir votre guérison, votre promotion et tout ce que vous voulez. Frères et sœurs en Christ, c'est la parole de Dieu seul qui sauve. Il n'y a plus aucune chose dans ce monde qui va vous sauver si ce n'est la parole de Dieu. Car la parole nous guide sur le droit chemin. Donc concentrons-nous, entrez en vous afin d'écouter cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Nous appelons ta présence. Sois présent maintenant parmi nous. Que ton Esprit Saint soit présent parmi nous. Ô Éternel Dieu des armées, Père, nous te confions dans tes saintes mains. Le serviteur qui va dire ta parole. Ô Éternel des armées, qui ne nous enseigne pas son pensée, ni sa chair, mais qui nous enseigne la pensée divine et l'esprit divin. Papa, toi-même viens prendre place maintenant dans sa vie. Que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Celle qui va également lire ta parole. Ô Éternel Dieu des armées, Père, ou donne-lui maintenant la voix, afin qu'elle puisse lire et ton peuple va comprendre. Voici ton peuple qui a faim et soif de ta parole. Ô Éternel Dieu des armées, fais quelque chose dans leur vie. Que cette parole fasse quelque chose dans la vie. Que cette parole transforme leur vie. Que cette parole leur donne le désir de leur cœur. Ouvre leur entendement afin qu'ils puissent écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent voir le secret qui se trouve dans cette parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donne l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons lire dans le livre de Siracide. Oui, car l'Éternel Dieu des armées ne cesse de nous parler ce matin. Il ne cesse de nous parler ce matin. Donc, frères et sœurs en Christ, ce matin, Dieu veut nous parler encore. Il veut nous parler infiniment encore. Car nous connaissons très bien le poids de notre Dieu. Nous connaissons très bien ce que notre Seigneur peut faire. Frères et sœurs en Christ, vous savez, Jésus-Christ de Nazareth, il est un Dieu qui exauce nos supplications. Donc ce matin, soyons concentrés afin de pouvoir écouter sa parole. Car c'est sa parole qui peut nous sauver. Entrons dans le livre de Sophonie. Sophonie chapitre 3, à partir du verset 16 à 17. Et le thème de ce matin est intitulé, frères et sœurs en Christ, l'Éternel est au milieu de nous. Il est au milieu de vous. Et il va vous délivrer. Tout ce que vous voulez ce matin, l'Éternel va vous les accorder dans le nom de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Sophonie chapitre 3, verset 16. Sophonie 3, verset 16. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, en ce moment-là, le jour, vous serez dans vos difficultés. L'Éternel Dieu des armées va vous dire, ne vous effrayez pas, ne craignez pas. Pourquoi il vous dit cela? Vous êtes ses enfants et ne peut pas vouloir votre mal.
Donc c'est pour cela ce matin, frères et sœurs en Christ, lorsque vous êtes dans des persécutions, lorsque vous êtes dans des difficultés, rappelez-vous de l'Éternel, que c'est lui seul qui va vous délivrer, et c'est lui seul qui va vous donner le désir de votre cœur. Ne vous tournez pas vers les dieux morts, ne vous tournez pas vers les hommes de la terre, car aucun homme de la terre n'a le pouvoir de vous donner le désir de votre cœur, et aucun homme de la terre va vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Et aucun être de la terre ne peut vous sauver. C'est l'Éternel Dieu des armées seul. Ton frère et sœur en Christ, toi qui es persécuté par la famille, rappelle-toi bien du Seigneur Jésus. Lorsque lui aussi il a pris la chair humaine, il est venu dans ce monde, il a été persécuté, on l'a maltraité, il a fait tout possible pour que nous connaissions qu'il est Dieu. Mais pourtant, malgré les guérisons, les miracles, nous n'avons pas su qu'il est Dieu. Et nous l'avons persécuté jusqu'à tuer sur la croix. Mais lui, il n'a pas montré la faiblesse. Il n'a pas manifesté la colère. Mais son dernier mot, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourquoi nous, à notre tour, lorsque nous souffrons, nous ne pouvons pas nous rappeler de notre Seigneur Jésus? Pourquoi lorsque nous souffrons, on ne peut pas se rappeler de la souffrance de Jésus? Qui peut mourir à la place de quelqu'un ici? Personne ne peut le faire. Mais lui l'a fait. C'est pour nous montrer l'amour. Donc, frères et sœurs en Christ, au moment de votre difficulté, au moment de vos persécutions, rappelez-vous de Jésus. Et c'est lui seul qui va vous sauver. Verset 17 et fin, veuillez vous lever sur vos pieds. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Donnez l'acclamation à Jésus. Vous voyez comment notre Seigneur est merveilleux. Il est au milieu de nous à chaque moment. Il suffit seulement de se rappeler de lui, de crier son nom avec la foi, et il va en même temps vous répondre. Donc toi qui es persécuté, ce matin, l'Éternel te dit ce matin qu'il est au milieu de toi, qu'il est à côté de toi, il est en toi et tu es en lui. Ne te fais plus la peine à être dans des soucis. Au moment de tes difficultés, rappelle-toi de Jésus. Sois en joie, car l'Éternel, tu as un Dieu qui t'exauce. Et c'est ce Dieu qui va te délivrer de la main des ennemis. Donc, frères et sœurs en Christ, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à savoir désormais qu'il est au milieu de nous. Il n'est pas l'un de nous. Nous sommes des enfants. Quel père va voir son enfant en train de souffrir et le père va laisser son enfant? À moins que cet enfant est têtu. Mais toi qui es reconnaissant, toi qui obéis à tes parents, tu ne peux pas être dans des soucis et ton père va t'abandonner. Donc notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas nous voir dans les souffrances et va nous abandonner. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, ayons de la foi en Jésus. Croyons en Jésus et il va nous donner le désir de notre cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Papa, remplis notre cœur. Que cette parole soit gravée sur le tableau de nos cœurs. Que ton Esprit Saint nous accompagne partout où nous irons. Afin qu'au moment de notre difficulté, nous pouvons nous rappeler de cette parole et savoir que tu es à côté de nous. L'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée. Ordonne à tes anges qui nous accompagnent chacun dans nos maisons respectives. Ô Éternel de tes armées, Père, nous te confions en tes saintes mains tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, qui ont utilisé des prophètes pour nous suivre en ce moment. Ô Éternel de tes armées, que la journée soit richement bénie. Bénis les Seigneurs. Donne le désir de leur cœur. Qui ne soit pas la tête, qui ne soit pas la queue, mais plutôt la tête. Amen. Papa, que cette journée soit une journée merveilleuse pour tout chacun de nous. Ordonne à tes anges, afin que demain,
nous puissions être encore là pour invoquer ton Saint-Nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.